Bonjour. Nous allons aborder ensemble un sujet qui a captivé l'humanité depuis des temps immémoriaux, un sujet qui est l'épine dorsale de nombreuses philosophies et religions, un sujet qui continue à inspirer des débats passionnants entre les scientifiques, les philosophes, les théologiens et bien sûr, des personnes comme nous ici aujourd'hui. Ce sujet, c'est la réincarnation. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas familiers, permettez-moi de définir brièvement le concept de réincarnation. En son cœur, la réincarnation est l'idée que la mort n'est pas la fin, mais plutôt un passage, un changement d'état. Elle propose que notre essence, notre âme, notre esprit, appelez-le comme vous le voulez, ne meure pas avec notre corps, mais continue à vivre, à renaître dans un autre corps, à vivre une autre vie. Une vie après l'autre, nous apprenons, nous grandissons, nous évoluons. Cette notion de réincarnation est loin d'être marginale ou exotique. En fait, elle est profondément enracinée dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Regardons l'Orient par exemple. Dans l'hindouisme, le cycle sans fin de la naissance, de la mort et de la renaissance, le samsara, est un élément central de leur croyance. De même, le bouddhisme reconnaît la réincarnation, même s'il interprète le concept d'une manière unique, rejetant l'idée d'un soi permanent qui se réincarne. Mais ce n'est pas seulement en Orient que la réincarnation trouve sa place. Certains courants du judaïsme, comme la Kabbale, embrassent l'idée de la réincarnation. Tout comme certaines interprétations du christianisme ésotérique et du spiritisme. Et ne nous limitons pas à la religion, des philosophes de l'Antiquité comme Pythagore, Socrate et Platon ont aussi parlé de la réincarnation. Comme toujours, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et vous aidez notre chaîne à être bien référencée. Alors mes chers amis, nous sommes ici ce soir, non pas pour débattre de l'existence de la réincarnation, mais pour explorer les preuves qui ont été recueillies au fil des siècles en faveur de cette notion fascinante. Il est temps de plonger dans ce voyage passionnant, de découvrir ensemble, et qui sait, peut-être même de nous rappeler qui nous avons été et qui nous pourrions devenir. Préparez-vous à un voyage de découverte, car notre exploration de la réincarnation commence maintenant. Alors, commençons notre voyage par un plongeon dans le passé, en explorant les premières conceptions de la réincarnation dans l'Antiquité. Vous voyez, l'idée de la réincarnation est ancienne, elle n'est pas née d'une philosophie moderne ou d'une pensée New Age. Bien au contraire, elle a été discutée, débattue et défendue par certains des esprits les plus brillants de notre histoire. En Égypte antique par exemple, le livre des morts mentionne l'idée que l'âme après la mort passe par une série de renaissances. Les Grecs anciens avaient aussi des adeptes de la réincarnation, en particulier parmi les pythagoriciens. Pythagore lui-même croyait fermement en la réincarnation et il prétendait se souvenir de ses vies antérieures. Même le philosophe célèbre Platon, dans son dialogue La République, décrit l'âme choisissant sa prochaine vie avant de naître de nouveau. Si nous nous tournons vers l'Orient, nous voyons que la réincarnation est un pilier central de plusieurs doctrines. Dans l'hindouisme par exemple, l'âme passe par une série de naissances et de morts, connues sous le nom de samsara. Ce cycle est influencé par le karma, une loi universelle de cause à effet où les actions d'une vie influencent les conditions de la prochaine. Le bouddhisme, tout en rejetant l'idée d'un soi éternel qui se réincarne, soutient néanmoins l'idée de renaissance. Dans cette perspective, c'est plutôt un flux de conscience qui continue, portant avec lui les impressions et les karmas des vies précédentes. Le jaïnisme, une autre ancienne religion indienne, partage également l'idée de réincarnation et de karma, en insistant sur la nécessité de vivre une vie de non-violence et de respect envers tous les êtres afin de progresser sur le chemin de la libération spirituelle. En Occident, des groupes tels que les pythagoriciens et les druides croyaient également en la réincarnation. Les druides en particulier croyaient que l'âme était immortelle et passait à une autre vie après la mort. Passons maintenant aux philosophies modernes. Les idées de réincarnation ont été revitalisées par des mouvements comme la théosophie, qui soutient une vision cyclique de la vie, la mort et la renaissance. Des personnalités modernes, comme Carl Jung, ont également exploré l'idée de la réincarnation, bien qu'elles aient souvent adopté une approche plus symbolique et psychologique. La réincarnation n'est donc pas un concept isolé, ni une croyance marginale.
Il s'agit d'une philosophie profondément enracinée dans l'histoire humaine, traversant les cultures, les continents et les millénaires. Quelle que soit la façon dont nous l'interprétons, une chose est claire, l'idée de la réincarnation parle à quelque chose de profond en nous, une part de nous qui se demande si cette vie est tout ce qu'il y a, ou si notre voyage continue après la mort. C'est cette quête de compréhension que nous continuons à explorer aujourd'hui. Alors passons à un sujet absolument fascinant, les récits de vie passée, racontés par des enfants. Il s'agit de récits étonnants, souvent racontés par des enfants qui sont trop jeunes pour avoir appris ou inventé les détails qu'ils décrivent. Ces récits ont souvent laissé leurs parents perplexes et ont amené de nombreux chercheurs à explorer le sujet de manière plus approfondie. Avant d'aborder des cas spécifiques, il est important de comprendre la méthodologie de recherche qui est généralement utilisée dans ce domaine. Il est crucial tout d'abord, de recueillir les témoignages de ces enfants le plus tôt possible, afin d'éviter que leurs récits ne soient influencés ou modifiés par le temps ou par l'interaction avec les autres. Les chercheurs procèdent généralement à des interviews détaillées avec l'enfant et les parents, enregistrant autant de détails que possible. Le défi suivant est la vérification des faits. C'est là que le travail devient vraiment intrigant. Les chercheurs essaient de vérifier si les détails fournis par l'enfant correspondent à une personne réelle qui a vécu dans le passé. Ils consultent des registres publics, des documents historiques, des photographies, ils visitent parfois les lieux décrits par l'enfant. L'objectif est de déterminer si l'enfant aurait pu avoir accès à ces informations par des moyens normaux, ou si le récit suggère une connaissance qui est vraiment inexplicable. Passons maintenant à quelques études de cas notables. Prenons l'exemple de James Leninger, un garçon américain qui dès l'âge de 2 ans, a commencé à raconter des histoires détaillées sur la vie d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Il a même nommé le porte-avions sur lequel le pilote avait servi, l'USS Natoma, et a donné des détails sur la façon dont le pilote était mort. Les parents de James ont mené leur propre enquête et ont trouvé un pilote de l'USS Natoma qui était mort exactement de la manière décrite par James. Un autre cas est celui de Shanti Devi, une fille née en Inde dans les années 1920. Dès son plus jeune âge, elle a insisté sur le fait qu'elle avait vécu une autre vie dans une ville différente, qu'elle avait un autre mari et des enfants. Ces déclarations ont été vérifiées indépendamment et ont été jugées très convaincantes. Ces récits et bien d'autres défient notre compréhension conventionnelle de la vie et de la mort, du temps et de la mémoire. Ils nous invitent à ouvrir nos esprits à des possibilités que nous n'avons pas encore entièrement explorées ou comprises. Alors que nous continuons à plonger dans l'étonnant monde de la réincarnation, gardez ces histoires à l'esprit, car elles pourraient bien être des pièces essentielles du puzzle que nous tentons de résoudre. Passons maintenant à une autre facette de ce vaste sujet, les récits de vie passés sous hypnose régressive. Alors que les enfants racontent souvent spontanément des récits de vie passée, les adultes en revanche, ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour accéder à ces mémoires. C'est là qu'intervient l'hypnose régressive. L'hypnose régressive est une technique qui utilise l'hypnose pour aider les individus à se souvenir et à explorer ce que l'on croit être des vies passées. Durant ces séances, le praticien guide l'individu à travers une relaxation profonde, puis l'encourage à remonter le fil de ses souvenirs souvent jusqu'à l'enfance, puis au-delà, dans ce que l'on pense être des vies passées. Cependant, cette méthodologie n'est pas sans critique. Certaines personnes affirment que les souvenirs évoqués pendant l'hypnose régressive peuvent être des constructions de l'esprit, des fantasmes, ou même des faux souvenirs induits par l'hypnose. C'est pourquoi il est crucial que ces séances soient menées par des professionnels expérimentés et éthiques, qui comprennent les complexités de l'hypnose et des souvenirs. Malgré ces préoccupations, certains cas d'hypnose régressive ont fourni des récits détaillés et vérifiables qui sont difficiles à ignorer. Prenons l'exemple de l'étude du cas célèbre de Bridey Murphy. Au milieu des années 1950, une femme du Colorado, Virginia Tighe, a été hypnotisée par un hypnothérapeute local. Sous hypnose, elle a raconté l'histoire d'une femme irlandaise du XIXe siècle nommée Bridey Murphy. Elle a décrit avec précision des détails de la vie en Irlande à cette époque, malgré le fait qu'elle n'y ait jamais été dans sa vie actuelle. Même si ce cas a été contesté par certains, il reste l'un des plus célèbres et a stimulé l'intérêt pour l'hypnose régressive. Un autre cas notable est celui de Jenny Cockell. Sous hypnose, cette femme britannique a raconté l'histoire d'une femme irlandaise du nom de Mary Sutton qui est décédée dans les années 1930.
Jenny a réussi à localiser la famille de Mary et a fourni des détails sur leur vie, que seule Mary aurait pu connaître. Ce cas a été largement documenté et a même fait l'objet de plusieurs livres et documentaires. Ces récits, tout comme ceux des enfants, nous confrontent à des questions profondes sur la nature de la conscience, la continuité de l'âme et la possibilité de vie successive. Chacun de ces récits est une invitation à explorer plus loin, à remettre en question nos hypothèses et à envisager des possibilités qui vont au-delà de notre compréhension conventionnelle. J'en viens maintenant aux expériences de mort imminente, ou EMI, un sujet fascinant et mystérieux qui nous pousse à explorer les limites de notre compréhension de la vie et de la mort. Les EMI sont des expériences rapportées par des personnes qui ont été à la limite de la mort, ou qui ont même été cliniquement mortes pendant une courte période, avant d'être réanimées. Ces expériences comportent souvent des éléments tels que la sensation de flotter hors du corps, de passer par un tunnel, de rencontrer des êtres lumineux ou des proches décédés, ou encore de revivre des événements de sa propre vie. Mais quel lien avec la réincarnation ? Eh bien, certaines personnes qui ont vécu des EMI rapportent également avoir eu des aperçus de vie passée ou future. Par exemple, certaines personnes parlent de visions dans lesquelles elles ont vu des événements, des lieux et des personnes de ce qui semble être une autre époque. D'autres parlent de connaissances ou de souvenirs qui ne semblent pas provenir de leur vie actuelle. D'autre part, certains éléments communs des EMI semblent suggérer une forme de continuité de la conscience après la mort. La sensation de sortir de son corps et de le regarder de l'extérieur par exemple, suggère que notre conscience peut exister indépendamment de notre corps physique. Les rencontres avec des êtres lumineux ou des proches décédés, suggèrent l'existence d'un autre plan d'existence au-delà de la mort physique. De plus, les récits de visions panoramiques de sa propre vie, ont des parallèles intéressants avec l'idée du karma et de la réincarnation. Ces revues de vie semblent souvent être des occasions d'évaluation et de jugement, où l'individu voit les conséquences de ses actions et comprend comment il a affecté les autres. Cela ressemble à l'idée de karma, où nos actions dans une vie déterminent les conditions de notre prochaine vie. Passons maintenant à une figure clé de la recherche sur la réincarnation, le Dr Ian Stevenson, et son travail à l'Université de Virginie. Pendant plus de 40 ans, le Dr Stevenson a mené une étude rigoureuse et systématique des récits de vie passés, recueillant plus de 3000 cas provenant de cultures du monde entier. Son travail a établi une base solide pour l'étude scientifique de la réincarnation. Le Dr Stevenson et son équipe ont suivi une méthodologie rigoureuse dans leurs recherches. Ils commençaient par interviewer l'individu qui rapportait les souvenirs d'une vie passée, généralement un enfant, ainsi que sa famille. Ils enregistraient autant de détails que possible sur les récits, y compris les noms, les lieux, les circonstances de la mort, etc. Ils vérifiaient ensuite ces détails en consultant les registres publics, les documents historiques, et en interrogeant les personnes qui auraient pu connaître l'individu dont la vie était décrite. Plusieurs cas issus des recherches du Dr Stevenson sont particulièrement convaincants. Prenons par exemple le cas de Imad El-Awar, un garçon libanais qui à partir de l'âge de 5 ans, a commencé à parler d'une autre vie dans un village voisin. Il a donné 25 détails spécifiques sur cette vie, dont 23 ont été vérifiés comme exacts. Il a également reconnu des membres de la famille et des amis de cette vie passée lorsqu'il a été amené dans le village. Un autre cas intéressant est celui de Swarnlata Mishra, une fille indienne qui a identifié précisément des détails de 2 vies antérieures, dont l'une à plus de 1000 km de son lieu de naissance. Dans les 2 cas, elle a pu reconnaître des membres de la famille et des amis de ses vies passées lorsqu'elle a été amenée à les rencontrer. Ces cas, et beaucoup d'autres issus des recherches du Dr Stevenson, offrent des preuves convaincantes de la possibilité de la réincarnation. Bien sûr, il reste encore beaucoup à comprendre et à explorer, mais grâce à des chercheurs comme le Dr Stevenson, nous avons des bases solides pour poursuivre cette quête fascinante de la compréhension de la nature de la vie, de la mort et de ce qui pourrait se trouver au-delà. Alors que le Dr Stevenson a certainement été un pionnier dans le domaine de la recherche sur la réincarnation, il n'est pas le seul à avoir exploré ce sujet. D'autres recherches scientifiques ont également contribué à élargir notre compréhension de ce phénomène complexe. D'abord, il y a des études sur la mémoire cellulaire et génétique. La mémoire cellulaire est l'idée que nos cellules, et pas seulement notre cerveau, peuvent stocker des souvenirs. Par exemple,
Certaines personnes qui ont reçu une greffe d'organes rapportent avoir acquis des traits de personnalité ou des souvenirs qui semblent provenir du donneur d'organes. Bien que ces récits soient anecdotiques et que le concept de mémoire cellulaire reste controversé, ils soulèvent des questions fascinantes sur la façon dont les souvenirs sont stockés et transmis, ce qui pourrait avoir des implications pour la compréhension de la réincarnation. En ce qui concerne la génétique, certains chercheurs ont suggéré que nos gènes pourraient également jouer un rôle dans le stockage des souvenirs, et que ces souvenirs génétiques pourraient être transmis d'une génération à l'autre. Tout cela nous offre d'autres perspectives pour comprendre comment les souvenirs d'une vie passée pourraient être transmis. Ensuite, il y a des recherches sur la conscience et la mort. Comme je l'ai mentionné précédemment en parlant des EMI, il y a un intérêt croissant pour l'étude de la conscience indépendamment du corps physique. Des chercheurs dans des domaines tels que la neurologie, la physique quantique et la psychologie transpersonnelle explorent l'idée que la conscience pourrait survivre à la mort du corps et continuer à exister sous une forme ou une autre. Cela pourrait potentiellement fournir un mécanisme pour la réincarnation. Le concept de la réincarnation, s'il est accepté, peut avoir des conséquences profondes sur notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Voyons comment cela peut affecter notre vision de la mort, de l'éthique et du libre arbitre. La réincarnation offre une perspective radicalement différente sur la mort et l'au-delà. Si nous acceptons la possibilité de la réincarnation, alors la mort n'est plus une fin définitive, mais plutôt une transition, un passage d'une vie à une autre. Cette idée peut apporter un réconfort face à la peur de la mort et une acceptation plus profonde de cette partie inévitable de l'existence. De plus, l'idée de la réincarnation peut également influencer notre vision de l'au-delà. Au lieu d'un paradis ou d'un enfer éternel, nous pourrions envisager une série de vies où nous avons l'opportunité de grandir, d'apprendre et de nous perfectionner. Ensuite, il y a les implications éthiques de la réincarnation. Si nous croyons en la réincarnation, alors nos actions dans cette vie peuvent avoir des conséquences non seulement pour nous dans cette vie, mais aussi dans les vies futures. Cela peut renforcer notre sens de la responsabilité. Si nous savons que nous récolterons ce que nous semons, non seulement dans cette vie mais aussi dans les vies futures, nous pourrions être plus incités à agir avec gentillesse, compassion et justice. De plus, la réincarnation peut également favoriser un sens plus profond de l'interconnexion et de l'empathie avec les autres, car nous pourrions tous partager les mêmes luttes de croissance et d'évolution à travers nos nombreuses vies. Enfin, la réincarnation soulève des questions fascinantes sur le libre arbitre. Si nous sommes réincarnés, cela signifie-t-il que nos vies sont prédéterminées par nos actions passées? Avons-nous le libre arbitre de changer notre destin, ou sommes-nous liés par les chaînes du karma? La plupart des traditions qui croient en la réincarnation soutiennent qu'il y a un équilibre entre le destin et le libre arbitre. Nos actions passées créent des tendances et des situations, mais nous avons toujours le libre arbitre de choisir comment nous réagissons à ces situations, ce qui à son tour crée notre futur karma. Ainsi, la réincarnation peut renforcer non seulement notre sens de la responsabilité, mais aussi notre capacité à influencer activement notre propre destin. Comme vous pouvez le voir, la réincarnation est plus qu'un simple concept métaphysique. Si elle est acceptée, elle a le pouvoir de transformer notre compréhension de nous-mêmes et du monde, en influençant profondément notre vision de la vie, de la mort, de l'éthique et du libre arbitre. Nous voilà arrivés à la fin de cette exploration fascinante de la réincarnation. Nous avons parcouru un long chemin, nous avons vu les origines anciennes de ce concept dans différentes cultures et traditions, examiné les cas convaincants de souvenirs de vie passée, jusqu'aux profondes implications philosophiques et éthiques de la réincarnation. L'ordre maçonnique hermétique propose à ses membres la croyance en la réincarnation. Non seulement nous la proposons, mais dans les niveaux supérieurs de notre ordre, nous enseignons des techniques permettant à nos membres de prendre conscience de leurs vies antérieures. La réincarnation nous offre une perspective nouvelle et fascinante sur la vie et la mort. Elle nous invite à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une nouvelle vie. Elle nous pousse à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans les vies futures. Elle soulève des questions fascinantes sur le libre arbitre, le karma, et la nature de la conscience. En fin de compte, qu'on y croit ou non, la réincarnation nous pousse à nous poser des questions profondes sur nous-mêmes et l'univers dans lequel nous vivons. Elle nous invite à nous ouvrir à des possibilités qui dépassent notre compréhension actuelle.
Elle nous rappelle l'importance de chercher, d'explorer et de nous émerveiller devant les mystères de la vie. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Je vous encourage à continuer votre propre quête de compréhension, avec un esprit ouvert et curieux, et à vous émerveiller devant les mystères de la vie et de ce qui pourrait se trouver au-delà. D'autre part, si vous souhaitez en savoir plus sur notre ordre, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme et le monde initiatique. Pour cela, utilisez le lien mis en description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Isabelle Chevalier, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.